Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Voilà, j'espère que vous êtes confortablement installés. Je vous propose une nouvelle guidance intemporelle. Quels sont les changements positifs qui arrivent pour vous d'ici 3 mois? Voilà, on va cadrer comme ceci. Vous avez pour ce faire 3 choix. Ici, le premier tas avec la cornaline, le deuxième avec le quartz et le troisième avec la tourmaline noire. Voilà, je vous laisse choisir. Prenez la carte qui vous attire le plus et nous, on va se retrouver tout de suite pour la première guidance, le choix numéro 1. N'oubliez pas que c'est une guidance intemporelle. Ça peut pas correspondre à tout le monde, donc ne prenez vraiment que ce qui vous parle. Et si bien sûr le contenu des vidéos que je poste vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner, voilà, pour faire vivre la chaîne. À tout de suite pour le choix numéro 1. Bonjour à vous, groupe numéro 1, j'espère que vous êtes en forme. Voilà, je suis ravie de pouvoir passer ce petit moment avec vous pour votre guidance intemporelle. Quels sont les changements positifs qui arrivent pour vous d'ici à peu près 3 mois. Donc on va faire du mindset, voilà, pour aller chercher de la ressource. Allez, hop, on va commencer par une carte oracle. Groupe numéro 1, quels sont les changements positifs qui arrivent pour vous? Alors, j'ai 2 cartes. Que la vérité soit. Il est possible que d'ici ces 3 mois à venir, vous voyez, il y ait des masques comme ceci qui tombent. Voilà. Que vous ayez en fait cette clairvoyance, que les choses s'éclaircissent. C'est le fait pour vous de plus être dans le flou, de savoir, d'avoir une vision claire des choses. Voilà, voici ce qui arrive de positif pour vous. On me dit également que c'est comme une délivrance pour vous. Il est possible qu'avant, vous ayez été dans le brouillard. Voilà. Et que les choses n'aient pas été toujours très claires pour vous. Or là, maintenant, ça va vraiment s'éclaircir d'ici les 3 mois. Voilà. Alors, est-ce que ça va vous plaire ou pas? À vous de voir. Et on nous parle en fait ici de choses qui seront plus justes pour vous, qui vont être plus équitables, qui vont vous permettre de ramener comme ça l'harmonie peut-être dans votre foyer. Vous voyez, c'est la carte, c'est la carte de couverture. Donc il y a l'idée comme ça en fait que les choses qui arrivent, que ce qui arrive pour vous en fait c'est juste. Et les choses en fait ici elles sont en place. Alors on va aller compléter comme ça un peu avec le tarot. Et comme ça déjà à la lecture de ces 2 cartes, ça permet de voir si ça correspond à votre situation. Donc si vous sentez que c'est pour vous, on continue comme ça avec le tarot. Alors, choix numéro 1, s'il vous plaît. Quels sont les changements positifs qui arrivent pour vous d'ici 3 mois? Ok. Alors, je vais en prendre 3 autres. Ok, bon, alors, on va plutôt les mettre comme ceci. On va faire en sorte à ce que ce soit bien cadré également. Alors, ce qui arrive pour vous, en fait, ici, d'ici 3 mois, et des choses qui sont plutôt positives pour vous. Alors, que la vérité soit. Donc, on avait dit un éclaircissement, en fait, au niveau de votre situation. Quelque chose qui va être beaucoup plus clair pour vous. Vous ne serez plus dans le flou. La situation, il est possible que vous passiez comme ça des caps. Parce que là, vous voyez, j'ai 3 arcanes majeures pour vous. Si vous avez des événements imprévus, quelque chose d'impromptu qui arrive comme ça d'ici les 3 mois, à partir du moment où vous regardez cette guidance, il se peut que ça vous bouleverse. Il se peut que il y ait des changements qui soient peut-être un peu trop rapides pour vous. Dites-vous que c'est une opportunité justement pour voir clair, une opportunité pour avoir un œil neuf comme ceci sur votre situation, une opportunité également qui vous permettra de faire des choix par rapport à votre situation, des choix pour pouvoir vous diriger. On vous dit en fait que c'est quelque chose, que ces situations qui vont se révéler à vous d'ici 3 mois
vous êtes dans une phase où c'est comme une renaissance pour vous. Les choses vont bouger, mais plutôt dans le sens positif. Peut-être que vous allez arrêter également d'avoir ce jugement peut-être trop dur, trop négatif également pour vous, et qu'il y a quelque chose comme ça en fait ici qui va s'ouvrir, quelque chose qui va vous permettre de revenir à une situation beaucoup plus juste et beaucoup plus équitable pour vous. Pour moi, au vu de ces cartes, ce sont des choix impactants, des choix qui vont certainement s'imposer à vous, voilà, et qui vont vous permettre de pouvoir vous remettre comme ceci sur les rails, dans la direction dans laquelle vous allez vous sentir aligné, dans laquelle ce que vous ferez aura du sens pour vous. Ça vous permettra de retrouver une part d'honnêteté également vis-à-vis de vous, avec le sentiment comme ça peut-être de ne plus vous mentir. Avec l'idée également que le stade que vous passez, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Voilà, il y a quelque chose qui est peut-être des vérités ou des situations comme ça, voilà, qui s'éclairent et qui font que ce que vous aviez vécu précédemment, voilà, il y a l'idée de ne plus pouvoir revenir en arrière, c'est-à-dire que vous allez passer un cap et vous ne pourrez plus faire comme vous aviez fait précédemment. Ça, ce n'est plus possible parce que justement maintenant vous voyez clair, parce que les choses elles sont limpides pour vous, parce que il y a ces choix, peut-être ces choix que vous aviez alors pas éviter, mais je dirais repousser. Voilà, des décisions qui n'ont pas été prises et qui là, de toute façon, dans les 3 mois à venir, au vu des événements, au vu des événements qui peuvent survenir, ce sont des décisions qui vont s'imposer à vous. Mais vous aurez ce discernement, vous aurez cette capacité à choisir ce qui est juste pour vous, ce qui sera équitable. Il y a l'idée aussi également de ne plus se mentir comme ça à soi-même. Hein. Alors, on va aller prendre un complément avec l'oracle œil de lotus. Alors, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 1, quels sont les changements positifs qui arrivent pour vous d'ici 3 mois, s'il vous plaît? Quels sont les changements positifs qui arrivent pour vous d'ici 3 mois, s'il vous plaît? Ok. Ok. Alors, on me parle d'ennui et on me parle d'ennemis. Il est possible que... il est possible que ça, jusqu'à présent, vous voyez, en fait, c'était fermé. Peut-être que jusqu'à présent, vous ne le voyez pas. Et maintenant, si vous allez... s'il y a des obstacles ou des événements et ou des personnes ou des situations qui peuvent être désagréables pour vous et que vous ne le perceviez pas jusqu'à présent, eh bien maintenant, ce sera chose faite. C'est-à-dire que là, vous allez avoir conscience en fait ici de ce qui se passe. Vous allez avoir conscience également des personnes autour de vous, peut-être sur lesquelles vous ne portiez pas de réel intérêt et qui en fait sont plutôt, alors j'aime pas dire le mot nuisible, mais ne sont pas compatibles avec vous. Des personnes en fait qui vous tirent vers le bas. Voilà. Et ça du coup maintenant, ce sont des choses qui sont extrêmement claires. Hein, voilà. Et ça ne l'était pas. Et d'un autre côté, tant mieux que vous ayez ces cartes en fait ici comme ça qui soient venues parce que comme ça permet en fait d'éclaircir votre chemin. Ça permet d'avoir une vision plus juste de ce que vous devez faire. Alors, on va aller interroger avec un autre tarot. Alors, pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Ok. Ok. Alors.
D'accord. Alors, on vous dit, vous voyez en fait ici, de ne pas abandonner. On vous dit en fait de continuer. Que si vous aviez eu ce manque de ressources, peut-être, eh bien, justement, au vu de l'éclaircissement de votre situation, au vu des choses positives qui arrivent et de la situation véritable qui s'annonce devant vous, voilà, il est possible que vous retrouviez de la force, en fait ici pour continuer votre chemin. Peut-on avoir une carte conseil pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît? Peut-on avoir une carte conseil pour le groupe numéro 1? On vous dit que vous avez la possibilité ici de tout créer, que vous avez en fait ce pouvoir qui est en vous. Voilà. Donc forcément en fait ici ça peut susciter des jalousies, ça peut susciter en fait ici des controverses, mais peu importe puisque vous allez avoir justement en fait cette vision claire, cette vision juste de tout ce qui se passe comme ceci autour de vous. Quels sont les changements positifs qui arrivent pour vous? Groupe numéro 1. De l'entraide. Une transformation, vous voyez? On vous dit de croire en vous, on vous dit de croire en votre potentiel. C'est comme si vous passiez d'abord par un check-up qui va vous permettre d'avoir une vision juste et claire sur votre situation, avec des événements qui vont peut-être vous mettre en position en fait de prendre des décisions que vous aviez repoussées jusqu'à présent. Vous allez avoir en fait cet angle juste et ça va vous permettre en fait ici de pouvoir créer, de pouvoir prendre votre place, de pouvoir reprendre votre juste place, voilà, de pouvoir vous ouvrir. Et vous allez avoir du soutien. Et vous allez comprendre beaucoup de choses en fait ici sur votre parcours, sur votre cheminement. C'est comme si vous alliez avoir cet éclaircissement. Est-ce que je pourrais avoir une carte conseil pour le groupe numéro 1? Menez votre métamorphose. Voyez, vous avez cette chenille ici. Eh bien, tout ce que vous êtes en train de vivre, tout ce que vous allez vivre au cours des 3 mois, c'est pour pouvoir vous élever, c'est pour pouvoir sortir comme ceci, en fait, ici, de votre chrysalide, pour pouvoir reprendre également votre pouvoir personnel. Et on vous dit de le faire comme ceci, ici et maintenant. Alors, je vais aller voir quel était le signe que l'on avait dans cette carte. Ok. Le changement positif qui arrive pour vous dans les 3 mois, c'est l'énergie, c'est l'impulsion, c'est du jus, voilà, c'est de la tonicité, voilà, c'est le fait, voilà, d'aller comme ça, comme ceci jusqu'au bout, de maintenir vos efforts et d'avoir comme ça une puissance comme ça qui arrive pour vous et qui va vous permettre de pouvoir mettre en place ici tout ce que vous souhaitez. Vous allez pouvoir bénéficier de cette vision claire, de ce que vous pourrez faire et des personnes et ou des situations qu'il conviendra d'éviter ou sur lesquelles vous devrez être vigilante. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire. Voici ce que l'on pouvait dire comme changement positif qui arrive pour vous dans ces 3 mois. Voilà, ben écoutez, merci beaucoup de votre écoute. Je vous dis à tout de suite pour le groupe numéro 2. Bienvenue à vous, groupe numéro 2. On va voir quels sont les changements positifs qui arrivent pour vous dans ces 3 mois. Voilà. Alors, pour voir si vous êtes bien raccord avec cette guidance, ok, je vous propose, voilà, de déjà voir en fait si ça vous correspond. On parle de force,
On me parle en fait d'exprimer comme ça votre côté masculin, que vous soyez un homme ou que vous soyez ici une femme. On me parle en fait ici d'énergie feu. Si cela vous parle, pour les femmes, il y a quelque chose qui se réveille en vous, voilà. Comme si dans notre façon de fonctionner pour les femmes, voilà, il y a une partie intérieure en nous, donc c'est un archétype, ça s'appelle l'animus. L'animus, c'est le réveil un peu de la force masculine, c'est comment en fait elle va nous guider, comment elle va nous permettre de traverser des périodes. Est-ce qu'elle va jouer avec nous ou est-ce qu'elle va jouer contre nous? Voilà. Quand elle joue contre nous, il y a beaucoup de... il peut y avoir de la colère qui s'exprime, il peut y avoir beaucoup un avis sur tout, voilà, que vous émettez, une façon de critiquer également qui peut être très omniprésent. Et lorsque une personne féminine fait la paix avec son animus, ok, vous allez prendre conscience de la force masculine qui est en vous. Et elle va s'exprimer de façon claire. Donc pour moi ici, c'est comme un réveil pour vous. C'est comme un réveil. C'est une capacité de pouvoir vous exprimer sans détour. Il y a l'idée comme ça de faire la paix avec vous-même et d'avancer. De se dire, ça y est, maintenant c'est le moment. Et c'est comme si en fait des portes s'ouvraient. Alors on va aller prendre un complément avec le tarot. Déjà, ok. Voyez, on m'en parle bien en fait ici de potentiel qui s'ouvre. Hein. Voilà. De potentiel qui s'ouvre après justement des périodes comme ceci en fait de souffrance, après des événements comme ça qui ont été durs, qui vous ont marqué au fer, peut-être qui d'une certaine façon qui vous avez certainement aigri, voilà. Et le fait de pouvoir retrouver cette force brute avec vous, cette énergie comme ça qui puisse vous guider et qui n'est plus là pour vous dominer, mais vous faites avec. Je sais pas si je m'exprime bien, mais voilà, il y a cette place en fait que vous acceptez en fait votre part masculine et ça va vous permettre d'aller au-delà en fait des événements que vous avez vécus, de pouvoir concevoir l'avenir avec ce nouveau potentiel. D'arrêter de ressasser, de rebâcher en fait tous les événements comme ça du passé. Et là, ça y est, maintenant vous avancez. C'est ça ce qui arrive pour vous, c'est ça ce qui est positif. Qu'est-ce qu'on peut dire également sur le groupe numéro 2? Ok. Et vous allez accepter de prendre le temps, ça c'est bien. Vous allez accepter, vous acceptez votre force masculine en vous, mais c'est comme si avant vous aviez un chariot, comme si c'était une roue en fait qui s'emballait, qui allait plus vite que vous et comme si vous étiez toujours en train de courir comme ça après quelque chose que vous n'arriviez pas à attraper. Là, vous êtes en train de faire corps avec votre véritable nature. Vous ne confondez plus vitesse et précipitation et vous acceptez de prendre le temps. Ça, c'est très bon. Quels sont les changements positifs qui arrivent pour vous? Groupe numéro 2. Oh. Regardez. On a le valet de denier et on a le chevalier de denier. En fait, tout se suit de façon graduelle. Voilà. C'est-à-dire que vous êtes posé, vous êtes déterminé,
mais vous êtes ancré. Voilà. Vous avez conscience de votre potentiel et vous allez vraiment l'exploiter ici à bon escient, avec détermination, avec volonté et sans précipitation. Quels sont les changements positifs qui arrivent pour vous? Groupe numéro 2. Non mais regardez, c'est incroyable. Alors, j'ai le 10 de denier, la santé, les compétences, la transmission. Ok, vous arrivez en fait ici à vraiment un état voilà, qui vous permet vous êtes entier, c'est comme une certaine complétude. Voilà, vous travaillez dur, ok, ça c'est sûr, mais les efforts payent. C'est ça ce qui arrive pour vous en fait dans 3 mois. Dans ce laps de temps, le temps c'est une énergie, voyez comme ça vous parle. Hein. Et puis il y a l'idée aussi que dans ce que vous êtes en train de semer, dans ce que vous êtes en train de faire, dans ce potentiel comme ça qui se réveille, vous arrivez à le faire parce que vous vous adaptez en fait à votre situation, vous adaptez en fait peut-être avec les gens, ou composez plus avec les gens voilà, qui sont autour de vous, et vous arrivez aussi à trouver votre place et à fixer aussi vos normes. C'est ce qui vous permet en fait de pouvoir avancer. C'est-à-dire que ce qui ne sera plus juste pour vous, vous n'allez plus l'accepter. Vous n'allez pas perdre de temps. Et il y aura cette idée comme ceci, voilà, que vous allez pouvoir réellement avancer parce que vous aurez pris conscience en fait ici de votre potentiel. Je vous invite, si vous voulez, à aller chercher en fait l'animus. En fait, c'est la part masculine pour toutes les personnes féminines, voilà, qui est en nous et qui nous guide d'une certaine façon. Voilà. Je vous invite à aller peut-être faire des recherches sur Internet si vous voulez. Mais en tout cas, il y a ce réveil qui est en train de se faire et qui vous permet comme ça vraiment d'avancer. Voilà. Et il y a vraiment en fait ici un équilibre, il y a quelque chose en fait ici qui est... vous avez été marqué comme ça par ces événements qui ont été comme ça extrêmement durs. C'est terminé ça, c'est fini, c'est fini. Donc c'est très très positif. Alors, quels sont les changements positifs qui arrivent pour vous dans 3 mois? Ok, la récolte, voyez, l'aboutissement. On est sur le 36, 3 plus 6, on est sur le chiffre 9. Voilà. Il y a l'idée comme ça que tout ce que vous avez semé, eh bien, vous allez pouvoir en récolter les fruits. Ça n'aura pas été vain. Donc ça, c'est très bien. Alors, voyez, j'ai la carte de l'union qui apparaît. Ça peut apparaître ici pour des partenariats. Vous allez faire corps avec de nouvelles personnes. Ça va vous permettre, en fait, ici, d'avoir plus de... Ça va vous redonner de l'espoir. Il y a des choses, en fait, ici qui vont pouvoir grandir. Hein? Ok, on me reparle bien en fait ici de ce potentiel comme ceci, masculin. Il y a un détachement qui est en train de se faire aussi. Vous allez accepter de lâcher prise aussi sur... vous ne pourrez pas tout avoir, voilà. Ça, vous allez le comprendre aussi. Et vous allez accepter en fait de lâcher. Voilà, c'est-à-dire qu'il y aura la détermination et la volonté pour lorsque cela sera nécessaire, mais vous aurez aussi en fait ce recul et ce fameux lâcher-prise dont on parle souvent et qui vous permettra voilà d'être en paix aussi et de ne plus être sous le diktat de votre animus. Très très important. Vraiment, je vous invite à aller sur Internet pour faire vos recherches. Alors, peut-on avoir une carte conseil
pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. C'est intéressant. Alors, piégez la peur avec la férocité de votre rêve. Avoir peur, c'est normal. Souvent, la peur peut paralyser, empêcher d'avancer. Reconnaître déjà vos peurs, savoir qu'elles sont à côté de vous et qu'elles ne vont pas disparaître. Ça peut être après un moteur pour vous pour avancer. Faire corps avec vos doutes, accepter que vous puissiez aussi être vulnérable, accepter cette partie de vous. Ce qui va vous permettre d'avancer plus posément. Également, tous les messages que l'on a par l'intermédiaire des rêves, c'est notre inconscient qui nous parle. Pas toujours facile de pouvoir décoder comme ça ces messages. Si vous vous réveillez le matin et que vous avez des rêves, je vous invite à peut-être les noter, voilà, pour pouvoir revenir et retravailler et pour pouvoir avoir cette vision différente comme ça sur qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai à comprendre de ce rêve. Vous pouvez vous coucher aussi le soir en mettant l'intention de demander un éclaircissement, par exemple, sur vos peurs aussi. Ça peut arriver. Est-ce que j'ai un deuxième message? Oh. Le créateur d'eau. Tout à l'heure, je vous parlais de vulnérabilité. Accepter d'être transformé comme ça par que les sentiments en fait vous traversent. Accepter en fait tout ce qui vient à vous, que vous le ressentiez comme positif, comme négatif, voilà, pour avoir cette fluidité, pour avoir la paix en vous, pour pouvoir avancer comme ceci posément, pour avoir ce liant. Et pour accepter aussi de se faire confiance. Alors, quel était le message? Voilà, regardez, le yin et le yang. On retrouve vraiment en fait ici cet équilibre qui est en train de se mettre en place, une force qui se réveille en vous, c'est ça votre changement positif et qui va vous permettre de pouvoir avancer avec tout ce qu'on a vu au cours de la guidance. Voilà ce que je pouvais vous dire, cher groupe numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura plu et que cela aura pu apporter quelques points comme ça sur votre passage. Mais écoutez, merci beaucoup pour votre écoute et nous on se retrouve tout de suite pour le groupe numéro 3. Bienvenue à vous, groupe numéro 3. On se retrouve pour votre guidance pour savoir quels sont les changements positifs qui arrivent pour vous dans ces 3 prochains mois. Alors, pour savoir si vous êtes raccord avec la guidance, je vous propose déjà de voir sur les premières cartes. Allez, s'il vous plaît, groupe numéro 3, quels sont les changements positifs qui arrivent pour vous dans les 3 mois. Ok. La douceur, voilà. On vous demande de prendre soin de vous, d'être doux, d'être bienveillant, de vous nourrir. Voilà, peut-être que jusqu'à présent, vous n'avez pas réellement bien pris soin de vous. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui prenait toujours soin des autres,
mais pas vous. Voilà. Et donc, ce qui arrive de positif pour vous, c'est que toute cette attention, tous ces points délicats comme ça que vous aviez à cœur peut-être à mettre en place, eh bien, on vous le demande de les mettre pour vous. Voilà. De vous accorder peut-être des fois des temps de pause, des temps de repos, de pouvoir vous nourrir aussi, peut-être de faire attention à votre alimentation. Voilà. De vous nourrir aussi psychologiquement, enfin, c'est-à-dire de vous entourer de personnes comme ça qui vous feront du bien, d'avoir du positif autour de vous, ça c'est très 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 important. Voilà. Peut-être de faire attention aussi à vos pensées. Voilà, mais il y a toute cette notion comme ça de douceur, de bienveillance qui arrive comme ça autour de vous et ça va vous faire du bien. Voilà, on vous demande de vous l'appliquer à vous d'abord. Voilà. Voyez déjà en fait si cela vous parle. Allez, on va prendre un complément s'il vous plaît avec le tarot, groupe numéro 3. Quels sont les changements positifs qui arrivent pour vous? Ok. Ok. Alors, on me parle de transformation par rapport à l'acceptation de vos émotions, de tout ce qui vous traverse. Peut-être que justement, vous étiez chamboulé. Voilà, peut-être que vous êtes ce qu'on appelle un empathe. Peut-être que vous avez cette capacité à absorber comme ça tous les maux des autres. Voilà, on vous dit déjà, faites attention à vous, prenez soin de vous. Voilà. Et ce qui arrive de positif pour vous, c'est que vous allez commencer en fait à accepter comme ça vos émotions. Alors, maîtriser ses émotions, c'est un travail de toute une vie, mais en tout cas, à mieux les accepter, à mieux les digérer, à mieux passer des fois ces caps comme ça, en fait, ici, difficiles, ces caps comme ça qui peuvent être un peu abrupts parce que justement, on va vous demander d'apporter de la douceur, d'apporter en fait de la bienveillance, d'être doux, d'avoir de la compassion pour vous-même. Voilà. Et ça va être un changement vraiment positif parce que vous le faites très certainement pour les autres, mais vous ne le faites pas pour vous. Or là, en fait, ici, c'est à vous que que le tarot vous suggère. Après, vous avez votre libre arbitre de l'appliquer à vous-même. Voilà. Par rapport, souvent en fait dans notre quotidien, on est rythmé, on est guidé en fait par des us et des coutumes qui des fois peuvent nous sembler comme ça un peu étranges, pas forcément. Des fois, on fait pas forcément corps ou alors on fait des choses mais à contre-cœur et justement, ben, ça va générer en fait un état émotionnel qui nous transperce, qui nous bouleverse. On vous demande en fait de faire ces choix. Peut-être il est temps de commencer à faire vos propres choix, de fixer en fait ici vos propres règles. Et ça va vous permettre de vous apporter comme ça de la douceur. Sachez que vous avez le droit de dire non. Et je pense que parmi ceux et celles qui auront choisi voilà, ce groupe numéro 3, n'avez pas l'habitude en fait de dire non. On vous dit que les choses que vous mettez en place, elles prennent du temps. Donc acceptez de prendre le temps, de savourer les choses sous l'impulsion. En fait, ici, vous voyez du taureau, voilà, de prendre d'accepter le côté positif des choses et d'aller capter comme ça tous ces petits moments qui sont doux, qui sont chouettes, voilà, et qui font du bien. Allez, je vais prendre ici une dernière carte. Voilà.
On parle en fait ici de souhaits exaucés, de choses voilà qui vont tourner ici en votre faveur. Voici ce qui va arriver en fait ici de positif pour vous. Hein, ça va vous faire du bien de vous accorder du temps, de vous accorder de la compassion, de fixer vos propres règles, de savoir dire non, d'apprendre à dire non, voilà, et d'accepter que si les choses ne se font pas immédiatement, eh bien elles vont prendre du temps, voilà, et que vous avez besoin de ce temps. Pour vous d'abord. Ok. Voici le message des cartes. Alors, on va aller voir avec... Ok. Donc, vous voyez, en fait, il y a bien quelque chose qui est en train de guérir. Voilà. Et c'est vous, en fait. Au lieu d'aller chercher à guérir les autres, cherchez d'abord à vous guérir à vous. Faites-vous des cadeaux, mais pour vous. Voilà. Ok. Et on vous dit que vous avez la clé, vous avez ce potentiel en fait ici pour venir vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Il suffit juste sur toute l'attention que vous allez apporter comme ça en fait aux autres, de la rediriger sur vous pour apporter comme ça plus d'équilibre, hein, plus d'échange. On ne peut pas donner plus que ce que l'on reçoit. Voilà. Et on vous demande de donner d'abord à vous-même. Vous êtes cette personne fidèle, voilà. Vous êtes peut-être toujours le ou la personne que l'on appelle quand on a besoin. C'est ce qui est très honorable, voilà. On vous demande d'être d'abord peut-être fidèle à vous-même, à vos valeurs, de vous recentrer et d'accepter de vous mettre en fait ici au cœur de toutes les attentions. C'est comme si vous deviez être votre meilleur ami. Voilà. Et attention aux personnes peut-être qui peuvent d'une certaine façon vous trahir. Voilà, mais elles ne concernent pas votre guidance. Allez, est-ce que j'ai... Alors... Alors, on vous dit que votre âme brille et que vous avez besoin de reconnaître toutes les qualités, tout ce qu'il y a de positif comme ça en vous. Voilà. Quelle est votre honnête vérité? Acceptez de porter comme ça ce regard doux et bienveillant sur vous. Est-ce que j'ai un dernier message? Et on vous dit que des fois, trop réfléchir peut gâcher la magie. Voilà, n'hésitez pas à être comme ça spontané, à libérer ce que vous avez comme ça à l'intérieur de vous. Alors, juste avant de terminer cette guidance, j'ai envie de reprendre une dernière, voilà, une dernière carte pour vous. Alors, le respect des règles. Comme je vous disais tout à l'heure, on en a parlé déjà du respect des règles. Il y a des règles voilà, qui nous sont imposées et que des fois on ne comprend pas. Ok. Vous avez besoin de vous sentir utile dans le cadre d'une communauté. Vous avez besoin en fait de savoir que vous êtes peut-être dans une communauté ou dans quelque chose en fait ici qui fonctionne. Voilà. Le message des cartes, c'est de ne pas vous oublier. Et que vous avez aussi cette capacité de pouvoir fixer aussi vos propres règles dans la limite, en vous respectant, ok, en vous apportant comme ça de la bienveillance, peut-être en sachant dire non, mais avec tact et diplomatie.
Voyez, dans le respect des règles. Hein. Ce que vous devez faire, en fait, c'est dans le respect des règles. Vous avez le droit, en fait, de pouvoir dire non, ok? Et à certains moments, il faut pouvoir le faire. Mais, voilà, vous restez dans le cadre, voyez? Parce que ça, c'est quelque chose qui vous sécurise. C'est quelque chose qui vous permet de vous structurer. Mais très important, voilà, de vous apporter, vous voyez, regardez, on retrouve de nouveau, c'est incroyable, on retrouve, vous voyez, en fait, ces éléphants. Il y a un petit éléphant là, et là, en fait, ce sont des éléphants comme ça qui se tiennent comme ça par la queue. Voilà. Donc, vous avez besoin de ce cadre, de cette structure, d'une certaine façon de code, voilà. Mais n'oubliez pas qu'il y a aussi vos propres codes, ok? Et vos propres codes, c'est vous apporter toute cette attention, toute cette douceur que vous méritez. Alors, je vous propose de découvrir la carte qui était dessous. Ok. Alors, n'abandonne jamais. N'hésitez pas à vous faire, par exemple, des petites phrases de mantra pour vous motiver, pour vous challenger, pour vous dire, ben, j'ai le droit de m'accorder du temps, je m'accorde du temps pour moi. Je suis une personne aimable, je suis une... on me reconnaît pour mes valeurs. J'accepte de prendre du temps pour moi. Je fais les choses qui sont en cohérence avec qui je suis, etc., etc. Voyez comment cela vous parle. Eh bien voilà, cher groupe numéro 3, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que cela vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à vous abonner si vous aimez le contenu que je poste. En tout cas, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Ciao, ciao.